Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Domi Univers Crypto. Tous les jours, une vidéo que je publie en début d'après-midi. On se fait un petit tour d'actualité et puis on parle trading et évidemment crypto-monnaie. On commence tout de suite le tour de l'info. Voilà, tous les matins, vous pouvez me retrouver sur Twitter si vous le désirez. Vous abonnez, ça me ferait encore plus plaisir. Vous abonnez aussi sur ma chaîne YouTube. J'oublie toujours de le dire. Et vous mettez un petit pouce si ça vous fait plaisir, sinon vous ne le faites pas, il n'y a aucune obligation, et vous êtes les bienvenus. Eh bien, tous les matins, donc, je vous publie la météo, savoir un petit peu ce qui se passe, voilà, si on est un peu plus content que la veille, ou un peu moins content, ou voilà, hein, c'est rouge, c'est vert. Et ensuite, je vous publie parfois des petites choses qui me paraissent intéressantes, mais je vais commencer à en faire d'ailleurs de plus en plus sur Twitter. Sinon, la séance boursière, tous les matins, j'aime bien qu'on regarde ça vite fait, parce que la bourse classique joue sur notre crypto-monnaie, mais là, les week-ends, pour info, les bourses classiques sont fermées, donc elles vont ouvrir lundi. Lundi, évidemment, on va commencer à surveiller la bourse européenne et après ça la bourse américaine, évidemment. Et puis dans le week-end, justement, c'est toujours un peu, il y a 2 jours où c'est un peu fermé. Hein. C'est pour ça que le lundi matin, tout le monde surveille bien parce qu'il peut y avoir des écarts un peu plus importants suivant ce qui s'est passé, évidemment, dans le week-end. Hein. Mais la bourse n'était pas en pleine forme quand elle a fermé vendredi soir, évidemment. La guerre en Ukraine, la Russie bloque Facebook et punit de prison les mensonges sur l'armée. Bon, voilà, hein, évidemment, il fait son boulot de entre guillemets tyran quand même, hein. Et voilà, cette guerre, c'est terrible, même sans faire de politique, hein, parce que la politique est quand même très très compliquée et plein de choses évidemment qu'on ne sait jamais vraiment, mais les morts, les blessés, ça c'est terrible, tous ces gens qui ont besoin de se déplacer, de bouger, en sachant pas si un jour ils vont revenir chez eux d'ailleurs. C'est terrible. Je peux rien dire d'autre, ça me fend le cœur. C'est et nous on est bien au chaud, tranquille, hein, avec nos petites choses comme ça sur lesquelles on essaye de se réconforter, alors que bon, ça n'a pas d'importance par rapport à des gens qui souffrent. Hein, on est bien d'accord. Voilà, en tout cas, bon. L'Union Européenne, là justement, avec ce qui se passe, il se pose déjà des questions avec la guerre, mais au niveau de notre crypto-monnaie, puisque c'est pour ça qu'on est là pour l'instant et qu'on parle, eh bien, il se pose encore plus de questions, parce que d'un seul coup, ils viennent de se rendre compte un peu que comme, pour l'instant, tous ceux qui étaient contre n'ont pas du tout réussi à éliminer ce qu'on appelle la DeFi, la finance décentralisée, donc notre blockchain qui est le roi, blockchain Bitcoin qui est le patron de tout ça, la patronne de tout ça, eh bien, ils se rendent compte des problèmes que ça peut commencer peut-être à poser. Parce qu'en réalité, dans la monnaie classique, on sait bien que nos banques gèrent l'argent du monde entier. La preuve, on approuve, hein, le dollar d'un seul coup dit, voilà, on bloque tout, à droite, à gauche, il bloque tout, quoi. Et nous, notre gouvernement dirait, voilà, on vous donne plus votre argent, on bloque les banques, on n'aurait plus rien. Ça, on le sait, on l'a compris depuis longtemps. La DeFi, ça nous permettait justement de continuer à faire des échanges de vous à moi, d'État à État, enfin de tout le monde, sans que personne ne puisse bloquer. Mais là, on se rend compte maintenant, d'un seul coup, comme si c'était une nouveauté dans le monde, qu'il y a des gentils et des méchants. Et comment on va faire avec les méchants, comment on va faire avec les gentils? Là, ça pose un gros problème. Donc, et l'argent de quelqu'un, ça appartient à quelqu'un. Hein. Bon, confisqué, après, il y en a qui sont pour, contre, mais voilà. Donc, que va-t-il se passer, quoi? Comment vont réagir nos pays, comment va réagir l'Europe, le reste du monde là-dessus? On a vu qu'il y a des gens qui rentrent dedans, d'autres qui ne veulent pas en entendre parler, etc., etc. Bruno Le Maire, là, il a été assez dur en disant qu'ils vont prendre des mesures importantes. Donc on va suivre tout ça de très près, parce que pour l'avenir de la crypto-monnaie, je pense que c'est une des périodes quand même qui est très très importante, hein, très très importante. Hein. Et puis la Russie cesse de livrer des moteurs fusées aux États-Unis. Là, c'est juste pour un petit peu avoir un petit sourire quand même dans ce paysage quand même sombre là. Il y a un petit article qui est écrit, hein,
sur ce journal, le JDG, là, allez voir, c'est assez drôle, hein, le journal du JIG, c'est marrant parce que il marque, voilà, dans une situation, c'est les Russes qui écrivent ça, dans une situation pareille, nous ne pouvons pas continuer à fournir les meilleurs moteurs du monde aux États-Unis. Pour les fusées, hein, depuis très longtemps, ils fournissent des moteurs pour les fusées qui partent dans l'espace, évidemment. Eh bien, ils n'auront qu'à voler avec d'autres choses, leur balai volant, par exemple, ou je ne sais quoi d'autre. Enfin, vous voyez, ils ont presque de l'humour. Et enfin voilà, c'était pour avoir un petit sourire. Lisez ces articles, c'est toujours intéressant. Autre chose, la Suisse, intéressant pour nous, la Suisse, eh bien, souhaite démocratiser l'usage des crypto-monnaies. Donc c'est bien, hein, un pays encore qui nous intéresse évidemment financièrement, avec tellement de capitaux là-bas que si la crypto là-bas monnaie ne fait pas peur, c'est encore plus d'investissement dans ce domaine. Donc plus il y aura de gens qui auront confiance, plus il y aura d'investissement, plus le BTC va monter, plus, encore une fois je me répète, plus la confiance va s'installer, plus ça va grossir. Plus ça part en l'air, moins ça redescendra. Ou même si ça redescend, comme on a vu, hein, ça redescend, mais ça remonte. Parce que ça, c'est le système financier, le système boursier, c'est le système du trading, etc., etc. Donc ça, on voit ça avec le reste. C'était rouge, ce matin de bonne heure, c'est toujours rouge, même si je le rebooste un peu là en début d'après-midi. Voilà, boum, c'est toujours rouge. On le voit sur Coin 360, là vous le voyez tous les matins rapidement, en jour, en heure, en mois, en tout ce que vous voulez. Et puis sur... là, je suis sur je ne sais plus quoi. Si, je suis sur coinmarketcap.com. J'étais sur Ether. J'étais sur Ether, justement, à lire quelque chose tout à l'heure. Et justement, l'intérêt de ce site, vous voyez, vous avez tous les jours un peu, vous voyez aussi pareil, hein, l'état du marché, les pourcentages, etc., en jours, en mois, en semaines, etc. Et ce qui est intéressant aussi, c'est quand vous cherchez une information sur quelque chose, comme moi tout à l'heure, j'ai voulu relire quelque chose sur Ethereum, je suis parti dessus. Là, j'ai son emplacement, j'ai tout ça, j'ai ce qu'on appelle le livre blanc, très intéressant. Faut toujours le white paper, faut toujours lire ça pour une société, mais ça on parlera de ça d'une autre fois. Et vous avez très rapidement, vous avez des informations. Hein, qu'est-ce que Ethereum? Et là vous avez des informations pour les gens qui ne connaissent pas. C'est des sites, celui que je vous ai présenté avant et celui-ci, qui sont importants. J'ai aucun intérêt dans ces trucs-là. Hein. J'ai pas de lien, pas de rien, aucun intérêt. Sauf que je trouve que ce sont des bons sites. Et sur ma chaîne, quand je trouve que des sites font des efforts pour nous aider, nous autres, à avancer, j'en parle. Sans lien, sans rien, sans quoi que ce soit. Je le fais comme ça parce que ça me plaît en tout cas. Et voilà, donc on va maintenant venir à parler à notre BTC. On parlera vite fait, on regardera aussi l'Ether et le reste. On va revenir tout de suite, on va faire un point rapide, hein, parce qu'on l'a déjà fait hier, mais on va voir justement où on en est par rapport à hier. Voilà, bon, on n'a pas être loin, là c'est la même chose, hein. On était monté à 70 000, on était parti de 0, monté à 20 000 en décembre, monté à 70 000 à peu près, hein, j'arrondis, hein, c'est pas grave, hein. Et 70 000, on est redescendu une fois jusqu'aux 30 000 à peu près, on était remonté à peu près jusqu'à 70 000, on était, 65 la première fois, redescendu, remonté à 70 000, pour redescendre maintenant dans les 30 000, toujours 32 000, quelque chose, pardon, dans les 32 000 à peu près. Maintenant, on est dans une zone là entre, on va dire, 45 000 et 32 000 aussi à peu près, on va dire. Et voilà, dans l'immédiat, on se demande quoi? S'il va redescendre un peu plus bas que les 32 000, vers les 30 000, 28 000, 29 000, c'est une zone là, vous voyez, que j'ai marquée là, qui est un peu importante, où ça devrait revenir peut-être retoucher par ici, si ce n'est pas ici où il y a mon doigt, après un peu en dessous ici, pareil, ici, et remonter un peu, redescendre après, remonter, vous voyez, ou alors il va descendre un peu plus bas, il y a un gap, on a un gap à 26 000 qui n'a jamais été comblé à peu près, et voilà, ce serait bien de combler ça, hein. Les gaps, je vous explique le soir sur Twitch ce que c'est. Et donc voilà, on est là pour la journée. Alors donc on est en cette zone, hein. Aujourd'hui on est à 39 000 là. On est redescendu en dessous des 40, c'est pas bien grave, on va voir ça comme ça en journée, vous voyez, en journée. Donc depuis 1, 2, 3, ça fait le 4e jour, on rebaisse, on était monté un peu. Ce qui était un peu étonnant, vous voyez, c'est les niveaux que je vous ai donnés tout à l'heure, parce qu'en réalité, pour moi, j'aimerais qu'il redépasse les 45 000, comme tout le monde, hein, d'ailleurs, je ne suis pas tout seul, qu'il redépasse les 45 000 pour qu'on souffle un peu, et de toute façon, il va revenir par ici, parce qu'il a des liquidités à prendre. Donc, il doit faire ça, et après, il va remonter vers les 50 000, il faudrait qu'il me dépasse, pour moi, les 52 000, ce sont des étapes hein, qui existaient, comme ici, je vous la dessine tout de suite à gauche. Voilà, vous voyez, ici,
ça, c'est une étape dans laquelle il a été il y a longtemps, et maintenant, il faudrait qu'il revienne un peu, justement, au-dessus de ça, vous voyez, qu'il revienne un petit peu là, ici, donc au-dessus, où j'ai le rectangle, qui perce ça, qui passe ça, et après, il peut très bien, pendant un temps, il peut très bien, vous voyez, il va être là, là, il va remonter comme ça, il va redescendre, il va retaper ici, il va remonter, il va redescendre, il va monter, là, ici, là, il va s'arrêter sur ce coin-là, il va prendre des liquidations qu'il y aura à prendre, et en espérant qu'après, il nous refasse ça un peu et qu'il remonte encore un petit peu. C'est tout à fait possible. Mais bon, je suis tous les jours en train de vous dire que j'ai peur de la zone des 26 000, et des 30 000, et des 26 000. Voilà, je répète ça tous les jours, parce que, comme tout le monde, j'aimerais qu'il monte au ciel sans jamais s'arrêter avant. Mais ça ne fonctionne pas toujours comme ça. Et à la limite, vous savez, des zones qui n'ont pas été retouchées, quelquefois, c'est bien que ça redescende pour repartir, parce que ce qui est fait est fait. Hein. Ce qu'on fait aujourd'hui, on ne le fera pas demain. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, et comme personne n'a de boule de cristal, on peut regarder dans tous les indicateurs que vous voulez, vous pouvez regarder où vous voulez, vous n'aurez pas le résultat, puisque ça va jouer sur, vous voyez en ce moment, une guerre. Puis encore, la guerre qu'on a, qui est terrible là, on va revenir sur autre chose. Si on regarde en définitive, on est 24. Voilà. Si on regarde, elle est arrivée le 24. Je vais faire ça. C'est même un peu étonnant presque, quelque part, parce que voilà, c'est la date où elle a été déclarée, où elle a commencé, où d'un seul coup pour nous, vous voyez, on a eu une chute là, ici. Hein. On a eu une chute d'un seul coup, à cause, c'est grave ce que je dis, à cause de ça, de la guerre, hein, mais bon. La chute, nous, c'est pas grave, hein, nous, on parle juste d'argent, hein, donc c'est pas bien grave. Hein. Et voilà, d'accord. On a eu ça. Et aussitôt, quand même, c'est pas descendu très bas, hein, vous le voyez, hein, dans les 34 000, et c'est remonté, ça a redépassé un peu ça, là, en quoi on est encore le 24 février, 25 février, quoi, 24-25 février, on refait ça, on est redescendu un petit peu pour rester là, pour rester dans ce rectangle-là. Pour rester en ce rectangle, vous voyez, au-dessus, j'avais 2 lignes rouges. C'est des lignes que j'ai tracées avant sur des endroits où on devait venir retoucher. Bah, effectivement, on est revenu retoucher. On range un peu entre les deux. Vous voyez que tout seul, il faut que vous appreniez à faire à mettre vos lignes tout seul. Il faut apprendre, les débutants, hein, je parle des débutants, ceux qui savent très bien ça depuis très très longtemps, c'est pas un problème. Parce qu'après, on va voir les indicateurs, on va voir tout ça, mais apprenez vous-même à mettre déjà vos positions, à savoir tout seul, sans indicateur, sans rien du tout. Apprenez à juger déjà votre marché comme ça. Et après, vous allez voir que ça va être beaucoup plus facile pour comprendre les indicateurs, comprendre tout ce qui est fait. Les indicateurs, ça vous donne toujours ce qui est fait avant, pas après. Vous voyez ? Mais ce qui est toujours intéressant, c'est que là, en voyant des lignes, on a une petite idée un peu d'un marché qu'on avait deviné avant. C'est ça qui est un peu intéressant, si vous voulez. C'est toujours une bonne chose, ça. En tout cas, bon, là, on disait, je continue, je m'évade vite, hein, je pars vite dans des... Venez me voir sur Twitch le soir. Je vais vite dans autre chose. Là, donc, on disait, on est descendu, on est remonté, mais si on regarde bien, on est remonté après même pas mal, on est remonté jusqu'aux 45 000, dans la zone des 45 000, hein, 44 et quelques, vous voyez, pour redescendre maintenant, on n'est même pas encore redescendu au niveau quand la guerre a commencé, quoi. Vous voyez, on va se traîner ça, voilà. On est ici. On voit bien qu'on est plus haut ici que ici. Hein. Donc on n'est pas encore redescendu, même à ce niveau-là. C'est assez étonnant parce qu'une catastrophe qui se passe, je viens de vous dire tout à l'heure, il faut à tout prix suivre ça parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et là, c'est quasiment l'inverse qu'on voit. C'est-à-dire que il y a eu une catastrophe, il y a eu une guerre, et puis le marché continue quand même à monter. Donc quelque part, c'est bon signe, parce qu'on va revenir un petit peu en arrière pour que vous compreniez mieux, pour que vous voyez mieux. On va revenir sur les jours. Voilà, on va faire ça. Je vais juste, enlever peut-être les dessins que j'ai faits qui ne servent à rien. Hein. Bon, enfin, c'est pas grave. Vous voyez, on a eu la guerre où il y a la flèche quasiment. Voilà, là, on était descendu pour remonter. Non, on ne doit pas être bien... Ah si, c'est ça. Voilà, on était descendu un peu pour remonter, pour revenir pas encore au même niveau. Mais si vous regardez bien le marché, voilà, je vais faire ça. On va se mettre une petite parallèle, comme ça nous donne bien... on le voit bien, on le visualise bien, vous voyez.
le marché, il descend depuis 70 000 jusqu'ici. Il est descendu fortement. Hein. Il est descendu fortement jusqu'aux 32 000 là. Et là, nous, on n'est pas encore, malgré la guerre, on est descendu un peu, on est remonté, mais on n'est même pas venu rechercher encore les 32 000. Alors qu'on est en pleine guerre, avec des morts, on ne peut pas faire pire au monde, quoi. Hein, vous voyez comme quoi c'est toujours difficile d'anticiper, c'est pour ça qu'il faut suivre son marché vraiment de près. Je parle pour les gens qui font du trading, du scalping, qui travaillent à 2 jours, 3 jours près, des choses comme ça. Parce que ceux qui travaillent sur une longue période, bon, ils s'en foutent, ils attendent. Ils pleurent juste un peu parce que s'ils ont acheté ici, là où je vous fais voir, s'ils ont acheté ici et que d'un seul coup le truc est tombé là, il remonte un peu puis il redescend ici, ils continuent à pleurer en se disant ouais j'ai perdu. Voilà, bon, il y a d'autres moyens d'arranger ça, on en parlera une autre fois, vous voyez. Mais en tout cas, la situation est économiquement pour la crypto-monnaie, elle n'est pas dramatique pour l'instant, puisqu'elle est descendue énormément et que là, vous voyez, elle serait plus tendance à être dans ce qu'on appelle un range. Ok ? Puisque, voilà, on va y arriver. Hein, le marché, vous voyez, il est entre deux prix. Cette ligne orange que je vous ai mis là-haut, les 45 000, et on va dire celle-ci, 32 000. Bon, la marge est longue, hein, la marge est haute hein, quand même, on est bien d'accord. La marge est haute, mais il n'est pas venu casser en dessous à cause de la guerre là. Il ne s'est pas effondré d'un seul coup. Donc, si on essaye d'analyser un peu, ça voudrait dire quoi? J'aimerais avoir des retours un jour là-dessus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire peut-être qu'il est vraiment en train de consolider ici, dans cette zone. Tout ça, ça se pose des questions, ça descend, ça monte, c'est un peu normal, parce que pour le trading, il faut tout le temps que les shorts prennent les longues prennent les shorts. Vous savez, je ne vais pas l'expliquer maintenant, mais il y a des zones de liquidation à récupérer pour récupérer de l'argent, tout ça. Donc c'est normal que ça monte, que ça baisse, que ça monte, c'est normal. Ou après, ça devient plus embêtant, c'est quand ça chute d'un seul coup très grave et que ça ne remonte plus, ou quand ça monte d'un seul coup très grave, que ça ne redescend plus. Là, évidemment, on a le sourire, c'est le bonheur pour les gens quand ça monte. Mais quand ça descend, voilà. Donc pour l'instant, on surveille un peu ce qu'il va faire là, parce que j'ai pas de boule de cristal encore une fois, donc je peux pas vous dire s'il va vraiment aller chercher peut-être les 26 000, le gap qu'il devait récupérer. Ce serait le moment ou jamais de faire ça, hein, dans une période où c'est très mauvais. Ou alors est-ce qu'il va rester par ici et puis après il va gentiment remonter. Voilà, on voit vite fait. Là on va être sur l'éther, voilà l'éther, le rouge, on est en 1 heure. Le rectangle rouge que je vous ai mis, c'était hier, à peu près vers les mêmes heures. Eh bien, vous voyez, on est descendu, on l'a cassé un peu, on est rebaissé, on fait une tentative pour remonter. On va voir s'il veut remonter dans ce rouge-là. On va le laisser là pour voir demain. Voilà, on verra demain ce qu'il a fait. Hein. Il n'y a rien d'autre à dire pour l'instant. Il n'y a pas grand-chose à dire pour l'instant, je vous dis, parce que en réalité, on est plus dans des périodes à observer les choses hein, qu'autre chose. Hein. Mais il y a quand même des mouvements. Là, les mouvements ont quand même été à la baisse. Hein. Nous sommes d'accord. Hein. Mais c'est à la baisse quelques heures. Et encore une fois, moi, je ne m'alarme jamais avec ça. Parce que si vous regardez justement la météo tous les matins, tous les jours, vous verrez, vous allez prendre l'habitude. Il y a des fois, il y a du 10%, 15%, 20%, 25% qui se perdent ou qui remontent. Donc voilà, quand on voit ça, c'est pas bien grave. Voilà, là, on va faire ça aussi. On va tendre ça comme ça. Puis on verra demain. Où est-ce qu'il est remonté sur cette zone-là, ou est-ce qu'il va redescendre, à partir du moment où c'est pareil, hein, ça c'est le Binance Coin, à partir du moment où il n'y a pas une cata et qui ne s'effondre pas encore plus, parce que en réalité quand même, aujourd'hui, c'est l'ensemble qui est quand même tombé depuis longtemps. Donc ce serait bien que ça s'arrête un peu, parce que bon, il est quand même tombé, hein, même si maintenant, dès que ça remonte de 10%, on pousse des cris de joie et tout, on est content comme tout, 10%, 20%, mais il faut repartir au moment où il est vraiment tombé hein, pour l'instant. Parce que même quand on est vert le matin, ça ne veut pas dire qu'on est gagnant, parce qu'on a pu acheter encore beaucoup plus haut. Donc voilà, donc on va maîtriser tout ça tout doucement. Là, encore une journée... Hein, je vous laisse regarder en même temps. Hein. Là, on est sur le... j'ai déjà fait mon Luna tout à l'heure. Là, je ne sais pas ce que j'ai fait. Mais bon, voilà. On va repartir sur autre chose. Sur le Cardano. Le Cardano, eh bien, voilà. Il est en bas encore. Là, il est en jour. On va le mettre en heure. Hein. Pour tout le marché, c'est comme ça. On pourra en faire beaucoup plus. Hein, mais tout le marché, pour l'instant, il est comme ça. Hein. Il est comme ça. Hein, d'accord? Vous voyez? Là, c'est pareil, il est descendu depuis hier, là je l'ai tiré un peu, hein, mais hier c'était, voilà, c'était là, hier on était le 4, 3, 4, voilà, hein, donc il est tombé, il est remonté, on va voir ce qu'il fait, hein, comme le reste en ce moment,
et on se fera un bilan ces jours-ci. Voilà, je ne vais pas plus loin parce que je trouve qu'en ce moment, il faut surveiller, faut se faire ses idées. Ceux qui sont déjà rentrés dedans depuis longtemps, qui achètent régulièrement de la crypto, bah, vous le savez, hein, tout le monde est au courant, vous achetez en DCA, c'est-à-dire que vous achetez en plusieurs fois, en petit pourcentage. Alors bon, quand c'est bien baissé, bah, c'est le moment de racheter, parce qu'on pense tous que ça va remonter dans quelques temps. On regarde, suivant la crypto, le plancher où il est, etc. On en rachète un peu, parce que comme ça, si on en avait déjà acheté un peu au-dessus, bah, ça nous rediminue un petit peu la marge, hein. C'est mathématique, ça, on en parlera un jour. Et donc voilà, chacun règle ses affaires comme il le pense et comme il le désire, et suivant sur ce qu'il a déjà fait. Parce qu'on ne peut pas dire une règle générale pour tout le monde, c'est dire la plus grosse des bêtises au monde. On peut dire pour tout le monde la situation actuelle, à quel point il en est, à quel... voilà. Et imaginer ce qu'il va faire un peu demain. Mais moi, j'aime pas trop imaginer. J'aime bien voir au coup par coup, journée par journée, et réagir à ce moment-là. On réagit le matin, on réagit le soir, mais on réagit à ce moment-là. Voilà. Et c'est comme ça qu'on s'en sort le mieux dans le trading. Et à bientôt mes amis, sinon j'arrêterai jamais de parler. Donc je vous remercie d'être là. Si vous êtes content, mettez un petit pouce. Si vous êtes très content, abonnez-vous, retrouvez-moi. Et puis voilà, on se retrouve chaque jour, on se voit chaque jour. À bientôt.